Planète Star. Le top 15. Salut à tous, Planète Star. Le classement des meilleurs, de ceux qui font le buzz, de ceux qui sont OP, de ceux qui sont official, ça se passe maintenant. Avec à la 15e, Coco et Fa qui s'installent confortablement. Ya featuring Majoayi gagne une place et pointe au 14e box. À la 13e position, c'est un jeune homme omniprésent dans ce classement et dans l'esprit des fans. Dynastie le Tigre, featuring Stanley Eno, avec leur titre Prends soin d'elle, s'apprête à tout rafler. C'est une entrée. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Les ampoules grillées, Bertrand Cloud et Manibela perdent de 5 places et se retrouvent au 12e box. On t'insulte, laisse. On te critique, laisse. On se moque de toi, laisse. Mais ça ne fait rien. Il te chosifie, laisse. Il te minimise, laisse. Il te traite de tout. Ne les écoute pas. Si tu veux t'enjailler, si tu veux zigzaguer mon frère, si tu veux te défouler. OB Jazz featuring Dynastie le Tigre nous ont offert un chef-d'œuvre mais perd de 2 places et se retrouve à la 11e position du top 15. Voilà ma fille que je te donne. Encore yang yang. Mon rayon de soleil je te la donne. Elle est yang yang. Sa maman l'a initiée, elle est bien formée. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. 10e de ce classement, le rappeur Dex Willy avec son titre Merci Papa gagne les cœurs et gagne également 4 places. Un sujet à suivre de très près. J'ai connu des moments forts, j'ai connu des moments faibles. Dans la rue faut se battre mon père pour ne pas être faible. Je me suis battu vivement jusqu'en attendant de la merde. Et c'est maintenant je comprends ce que me disait mon père. Mangeant mes propres pères, des conseils me dégoûtaient. Maintenant je fais marche arrière. La jeunesse prend le buzz en otage. Michael Kiesou featuring Dynastie le Tigre sont à la conquête de l'Afrique. Avec leur collaboration, ils sont 9e. Otubaladja, penseur du Baba Reggae, avec son titre Ya Cameroun, nous rappelle fortement que le reggae depuis Bob Marley n'a rien perdu de toute sa hauteur. Bien au contraire, il se porte à merveille. En 7e, c'est une charmante dame qui vous demande de regarder sans toucher. Chantez-la ici, reste fidèle à elle-même. C'est un grand pont. Eyango est tout aussi religieux avec son titre Merci Seigneur. Avec la belle au 4e box, il faut s'avouer qu'il flotte un air de louange dans la musique camerounaise. I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop.
Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. Elle est l'une et un père, est au pied du trône avec son titre King Kong, il est Solem tous. Planet Star. L'invité. Voilà, c'était le top 15 camerounais. J'espère que vous avez apprécié ce classement. Continuez à voter pour vos artistes. Alors, place maintenant à la deuxième guest star de cette émission. L'artiste s'appelle François Lenoir. Vous avez déjà regardé son clip Fille du Sahel dans cette émission. Aujourd'hui, on a la chance de l'attraper. Il sort de l'Ouest, il repart pour le Grand Nord parce qu'il vit à Garoua. Il s'est arrêté à Yaoundé pour vous dire coucou sur Planet Star. François Lenoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute la population de Garoua. Bonsoir à Jules, Sainté, à Beauclerc, à Android, à toutes mes fans de Garoua, bonsoir tout le monde. Alors François Lenoir, véritable métis culturel qui est originaire de l'Ouest et qui s'est finalement intégré au Nord parce qu'il vit à Garoua aujourd'hui. François, moi j'aimerais que tu dises au revoir en tes deux langues parce qu'aujourd'hui tu es à la fois Tchan et tu es aussi quelqu'un qui parle bien le Foufoulbé, voilà c'est ça. Merci déjà à toute ma famille de l'Ouest parce que je sors de l'Ouest. J'étais pour les obsèques de papa. Moi je me permets non, tu t'es impé et que tout le monde fait les efforts. La pluie ne tombe pas encore. Voilà. Ah bon, ça va. Bon, à toute ma population de Garoua, salam alaikum. Salam alaikum. Je suis votre frère. C'est moi François Lenoir. C'est moi qui suis là. Je vous dis bonjour à tous mes frères et à tous mes fans de Garoua. Alors, véritable exemple d'intégration pour ce jeune garçon de l'Ouest qui vit aujourd'hui dans le Grand Nord et qui s'est adapté à la culture de là-bas. Alors, François, raconte un peu ton histoire avec la musique. Ça a commencé où exactement? Oui, effectivement, la musique, je la commence depuis l'âge de 6 ans parce que papa m'a offert un jouet. Par chance, ça fut une guitare. Et il en a cassé par la suite au moins une cinquantaine. Et c'est comme ça que je ne me suis plus jamais séparé de ma guitare. Pour des raisons d'études, j'interromps d'abord et après quand je rentre au Cameroun, pour des raisons professionnelles, je me retrouve à Garoua. Voilà, et un soir, donc, pour un mariage d'un ami, je suis invité et puis on m'annonce l'arrivée des artistes, c'était des griots. Voilà. Et je trouve une chorégraphie qui est arrivé de l'Occident, voilà. Et tu découvres ce monde-là. Voilà, je découvre cette culture et je dis mais attendez, pourquoi ne pas les stérioriser? C'est des griots avec des pas de danse terribles, c'est très beau. Et c'est pas l'image que nous avons des filles sahéliennes, des filles du Nord, des filles septentriennes. Et la musique même, c'est des instruments qu'on trouve derrière nos maisons, c'est des arbres et autres. Voilà, je dis bon ok, ce que j'ai en main, voilà, m'a impressionné. Je dis bon ok, pourquoi ne pas extérioriser cette culture de l'homme de la lumière? C'est ainsi que je m'intéresse à la culture sahélienne. Et c'est ainsi qu'est née la fille du Sahel. La fille du Sahel, tu nous en parles tout à l'heure parce que finalement tu es quand même un chanteur de variété parce que tu officies dans tout genre de musique, dans tout style. Oui, je fais dans la rumba, je fais dans le zouk, je fais dans le makossa, dans le slow et puis dans un gospel, gospel de chez moi parce que gloire au Seigneur. Et puis dans la rumba, je chante en français, en lingala aussi et en langue bantou de l'Ouest du Cameroun. Bon, je prône pour la culture, pour l'intégration culturelle. Parce que pour moi, un Camerounais dans le triangle national doit se sentir partout chez lui et à l'aise chez lui et exprimer ce qu'il a. Surtout que j'ai cette chance que dans le Nord Cameroun, dans le septentrion, je trouve des jeunes garçons très compétents, avec beaucoup de talent. Je dis bon ok, voilà ce que je pense et ils adhèrent à mon projet. C'est ainsi donc que nous travaillons ensemble et c'est multinational. Voilà. Il y a un peu de tout dans ce groupe. Vous allez trouver les enfants de l'Est, les enfants de l'Ouest, les enfants du Nord, les enfants de l'extrême Nord et tout. Et ensemble, nous faisons ce travail pour développer cette culture nationale. Ok, merci François Lenoir. Voici donc ton premier album que tu viens nous présenter aujourd'hui, intitulé donc Ndandem. Voilà, c'est ça. Un opus de 7 titres, il y a 6 chantés et un instrumental. Alors, Ndandem déjà, le titre de l'album, ça veut dire quoi? Ndandem, déjà en langue bantou de chez moi, la ménois, ça veut dire seul Dieu. Donc je rends grâce là au Seigneur pour ce que je suis, parce que je suis ce que je suis grâce au Seigneur. Je l'ai fait en gospel, et j'ai donc dédicacé cet album au Seigneur. C'est le titre éponyme de l'album en fait. Voilà. Alors quels sont les autres thèmes que tu abordes dans cet opus? Oui, les thèmes c'est varié, c'est une variété, je parle des histoires de la société, je parle des histoires de la société que je vis, de l'expérience, j'ai beaucoup de choses à partager avec des jeunes, avec des personnes comme moi, avec des papas et des moins jeunes que moi. Bon voilà, c'est une histoire comme ça, je parle de l'amour entre frères, entre couples. Et
entre nous. Comme je dis, je suis pour l'intégration nationale. Ça veut dire que je parle aussi de l'amour, briser certaines barrières. Voilà, c'est ça. Voilà, briser certaines barrières, raciales, de religion, de tradition et autres, parce que ça nous divise, ça nous diminue. Et ça ne favorise pas l'intégration. Voilà, ça ne favorise pas l'intégration. Voilà, c'est ça. Donc, je souhaiterais que, bon, voilà, si vous avez une compétence, vous trouvez un autre Cameroun, comme moi, par exemple, j'ai eu cette chance, et qu'il faut faire valoir cette compétence. Il ne faut pas qu'on dise c'est parce qu'il est de l'Ouest Cameroun, parce qu'il est de la Ménois. Non, c'est un peu de ça que je parle dans mon album. Alors, François Lenoir, on a tendance à penser que pour faire un bon album de musique, il faut forcément aller à Douala ou à Yaoundé. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Comment tu as travaillé cet album? Du tout, justement, je profite là pour lancer un gros coucou à mon équipe, le groupe avec lequel je travaille. Des jeunes personnes qui ont des compétences, des grosses compétences, mais qui n'avaient jamais imaginé. Non, il y a de la compétence partout. Voilà, c'est ça. J'ai eu cette chance que, très jeune, on m'a donné ma chance. J'arrive à Garoua, pour des raisons professionnelles, c'est vrai, et je trouve des jeunes qui ont beaucoup de compétences. Je dis, mais pourquoi ne pas faire valoir ces compétences? Pourquoi ne pas extérioriser? Non, je n'ai pas eu besoin d'aller Douala Yaoundé, c'est vrai. Pour masteriser autres, j'ai eu le concours de Douala et autres de certains grands artistes qui sont pas dans le Nord. Voilà. Mais je profite là. Toute la structure de l'album a été faite du côté de Garoua. Voilà, ça veut dire je profite là pour lancer un appel parce qu'il y a des jeunes enfants très compétents là-bas. Et cette culture, surtout sahélienne, c'est une très bonne culture. J'aimerais donc qu'on la valorise, qu'on sorte ça de l'homme, comme dans des pays voisins. Oui, c'est ça. Voilà. On a déjà une émission sur la CRTV Sahel sur scène qui fait du très bon travail. Mais c'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les jeunes artistes du Sahel, de se rapprocher de Planet Star, ou même de passer par François qui est un peu déjà notre point focal là-bas, lui remettre des vidéos, des chansons, il va nous les envoyer. Alors, est-ce que l'album est déjà sur le marché camerounais, François Lenoir? Oui, l'album est sur le marché camerounais depuis novembre 2014. Et comme je disais tantôt, à Yaoundé, j'ai notre réalisateur qui est en même temps notre représentant. Monsieur Serge Dicalé. Serge Dicalé, dans Yaoundé. Bon, pour des raisons autres que vous connaissez, avec des perturbations que nous avons dans le milieu artistique aujourd'hui, c'est pas évident. Donc pour le moment, il nous représente à Yaoundé. Il répond au 674 74 41 22. Tu vas aller doucement? Oui, 674 74 41 22. Voilà. Pour tout contact, pour tout ce qu'on a besoin pour le groupe, les CD, les CD, on le rencontre. À Garoua, c'est le 699 47 23 03. Voilà. 699 47 23 03. Le 653 63 53 92. Là, vous avez l'artiste. L'artiste et son groupe, parce qu'il faut préciser. Voilà, c'est ça. Nous avons un rêve. Comment s'appelle ton groupe? Le Noir Production. Le Noir Prod, voilà. Oui, on n'a pas encore trop réfléchi sur le nom. L'appellation du groupe, voilà. Mais sinon, on a un groupe qu'on est en train de mettre sur pied là-bas. Actuellement, là, il y a un de mes enfants, membre du groupe, qui a un studio. Le rêve, c'est de faire que dans le Nord Cameroun, dans le Septentrion, il y a un studio de référence. Un studio où tous les artistes peuvent venir travailler. Voilà, on a aussi un orchestre dirigé de main par le chef d'orchestre Beauclerc Sainté. Oui, ça veut dire qu'un enfant, pour peu qu'il connaisse toucher un instrument ou bien qu'il veut apprendre à toucher, il se rapproche de nous. Et là, on va le former. Et donc il y a le volet formation aussi qui est important. Voilà, il y a le volet formation, oui. C'est ce que nous rêvons dans le Septentrion. D'accord, ok. C'est-à-dire il ne faut pas toujours qu'on créer pense... une véritable élite musicale. Voilà, il ne faut pas toujours qu'on pense que le meilleur, c'est dans les grandes métropoles. Voilà, c'est ça. Voilà, dans les arrière-pays, il y en a aussi qui peuvent le faire. C'est notre rêve. D'accord. Et sur ça, on a besoin de beaucoup de soutien et de collaboration. Et c'est pour ça qu'on est là pour faire le travail. Merci. Alors, merci encore à toi, François Lenoir. Oui. J'aimerais quand même que tu nous chantes un petit extrait de La Fille du Sahel, la chanson de l'heure. La chanson de l'heure, c'est vrai. Bien, je suis de la Ménois, c'est vrai. J'ai appris cette chanson, j'ai tout fait pour la faire. Et je peux même profiter, on a un studio pour le prochain album. Ah, d'accord. Le titre déjà, c'est Dada Saré. Dada Saré. Ok, sur ce dont je passe à La Fille du Sahel. Mami Formina. Yotomi Weila, mi foti beide am, mi foti beide am. Gite mako banange, nale otaki, mi foti beide am, mi foti beide am. Elle a les yeux de la gazelle, bleue aux couleurs de l'eau. C'est elle, la fille du Sahel, effectivement. Je décris là comme ça la beauté de la femme sahélienne. Alors je viendrai bientôt à Garoua visiter ces filles sahéliennes dont on parle un peu partout dans le monde avec leur belle forme. Il faut que je vienne voir ça de près. Bon, merci en tout cas François Lenoir. Je vous remercie. Demain c'est dimanche, c'est la fête de la musique. Oui. Qu'est-ce que tu feras demain? Oui, déjà. Tu vas rester à la maison ou bien... Non, du tout. Non, c'est la fête de la musique. Déjà, je suis invité par mon ami Dicalé. Voilà. Dicalé Serge.
dimanche, il y a un événement à... Oui, donc c'est du côté du Prophète Soft. Prophète Soft. Voilà, du côté des Soft, en partenariat avec Yaoundé FM 94, il faut le rappeler. C'est un événement qui sera retransmis en direct sur Yaoundé FM 94 entre 10h et 20h. Voilà. Donc 10 heures de direct non-stop au cœur de la fête de la musique avec la première chaîne FM de la capitale. Il y aura beaucoup d'artistes comme François Lenoir et beaucoup d'autres que vous connaissez et que vous aimez. Il y aura les meilleurs DJ du Cameroun qui seront là et bien sûr monsieur Serge Dicalé, les mixeurs old school qui sera sur les platines. Voilà, bon, je commence la fête à Garoua, voilà, et j'ai cette chance que j'ai un vol qui me prend juste après. Ah ben voilà. Voilà, donc à 16h uniquement pour cet événement à Yaoundé. D'accord, ok. Donc j'espère que le public Yaoundé m'attendra, il ne va pas me décevoir. Allez, merci à tous d'avoir découvert donc François Lenoir sur Planète Star. On se quitte avec la fille du Sahel. C'est parti. Tchac. Planète Star. Planète Clip. Planète Star. Star News. Dynasty Le Tigre est bel et bien de retour. Après un premier EP qu'il a révélé aux yeux du grand public, le jeune prodige a commis un second album intitulé La Loi de la Nature, un concentré de 10 titres qu'il a présenté le 30 mai dernier à l'occasion d'un grand concert à l'Institut français du Cameroun. Le public venu très nombreux est reparti comblé. Notons dans cet album, Dynasty Le Tigre nous offre des titres en collaboration avec le groupe Ex-Malaya, Michael Kiesou, Moustique Charismatique, Mimi Paris et Stanley Eno, avec lequel il a d'ailleurs réalisé le vidéogramme du premier single extrait de cet album. La Loi de la Nature, un album à se procurer de toute urgence. Elle a récemment représenté le Cameroun au Iceland Africa Talent. Danielle York, pour vous la présenter, est une charmante demoiselle qui, très jeune, s'est engagée dans la musique et aujourd'hui amorce un virage qui devrait la mener vers les sommets. Nous l'avons rencontrée en compagnie de Juliette, chroniqueuse sur Couleur Tropicale à RFI et avec laquelle des projets sont en gestation. On écoute. Bonjour, Danielle York, pour ceux qui me connaissent, et Danielle York Makeda, pour ceux qui veulent encore plus me connaître. Voilà, je suis avec Juliette. Et aujourd'hui, Juliette est venue au Cameroun pour vous annoncer que, je sais pas quoi dire, je sais pas improviser. Je suis manager d'artistes, je m'occupe notamment de Kerry James et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de venir l'année dernière au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, pour faire des concerts avec Kerry. Et j'ai découvert le pays des lions indomptables. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Daniel et effectivement, en tant que manager et journaliste, je me suis dit voilà, ça pouvait être bien de poursuivre l'aventure Island Africa Talent différemment, cette rencontre, en donnant aussi un coup de pouce à la sœur. Moi j'ai pour vocation en tout cas de m'occuper d'artistes, d'essayer de développer des artistes et Daniel avait besoin bien de petits coups de pouce et du coup je lui ai présenté des sponsors. Donc on annonce officiellement que Parfum de Paris, que vous connaissez certainement, va faire de Daniel son ambassadrice et tous ensemble. Voilà, on va essayer de travailler et de faire en sorte que Daniel puisse faire rayonner la culture camerounaise, la musique camerounaise de par le monde, sur le continent africain, en Europe. En tout cas, on va essayer de bosser, on va faire ce qu'on peut déjà. MTV Africa Music Award 2015. L'événement se tiendra le 18 juillet 2015 en Afrique du Sud. 2 Camerounais figurent parmi les nominés. Stanley Eno, en compétition dans la catégorie meilleure collaboration, grâce à son featuring aux côtés de Sarkozy, l'auteur du titre Et puis quoi. Jovi le Monstre est quant à lui nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone. Souhaitons leur bonne chance et surtout soutenons nos artistes sur les réseaux sociaux. En vrai, en violent, en direct, c'était tout pour les news cette semaine. Ciao, big up à tous. Je suis Bamenda et puis quoi?